Aujourd'hui, je vais vous présenter la scie à ruban qui est la marque IMEC, qui est une des bonnes marques là, sur le marché. Donc, pour vous rassurer tout de suite, sur le marché du travail, si jamais vous n'avez pas la marque IMEC, vous ne serez pas dépaysé parce que peu importe le type de scie, c'est toujours le même principe. Ensuite, facteur sécurité. Donc, on a deux panneaux qui sont amovibles à chaque extrémité quand vient le temps de faire un changement de lame. Donc, ici, je vais prendre soin de vous montrer, communément appelé la limit switch. Donc, on a là, des commutateurs ici. Donc, si jamais au démarrage, la scie ne veut pas démarrer, ce sont les deux premières choses à aller vérifier. Donc, toujours aspect sécurité, on a un arrêt champignon ici. Donc, vous avez un collègue de travail qui fait une manœuvre de l'autre côté, son sarrau prend dans la lame, peu importe la raison, on vient tout de suite fermer la scie d'un coup rapide. Mais, même chose se produit lors d'un démarrage, la scie ne veut pas partir, ce sont toutes des petites étapes à venir vérifier. Okay, donc, l'arrêt changement de lame, donc très important de faire le cadenassage. Donc, la boîte de jonction, porte la boîte de jonction, c'est toujours le même principe. Il existe plusieurs types de fabricants. Donc, une chose très importante, encore une fois, que ce soit pour une soudeuse, une scie, une machinerie quelconque, quand on ferme une prise, toujours utiliser la main gauche, descendre le levier. Donc, advenant un court-circuit, peu importe puisque le panneau ouvrirait de façon drastique, bien, on est protégé parce qu'on est à l'écart. Très important. Et on vient poser notre cadenas barré avec une clé unique qui est la vôtre. C'est qu'elle fait une scie à onglet. Donc, elle fait 90 degrés, donc on peut couper à angle. Très, très pratique quand on fait de l'assemblage, des pièces de remorque, etc., qu'on doit combiner des angles composés pour faire un angle quelconque. Donc, j'apporte votre attention ici sur le bras de levier. Donc, on vient lever. Et là, on peut tourner au degré désiré. Donc, exemple que je voudrais faire un angle composé 90 degrés, je viens serrer la scie à 90 et très important, je viens appuyer pour venir barrer le mécanisme. Et là, je fais ma couple à angle. Quand vient le temps de faire une couple à angle, on vient lever le levier, on fait pivoter la tête de scie à l'angle désiré. Dans mon cas, exemple, j'aimerais avoir 45 degrés pour former après ça un angle de 90. Et là, très important de venir appuyer le bras fermement pour venir le barrer là. Donc ici, une particularité très importante sur les scies, peu importe la marque encore une fois, au dire de me répéter, on voit deux bras de levier qui se ressemblent. Par contre, ils n'ont pas du tout la même fonction. Ça va être très important, nous, en tant qu'utilisateurs de scie, d'utiliser le levier d'en bas qui va nous faire lever vraiment à la scie. Alors que souvent, les étudiants ont le réflexe d'utiliser cette manivelle. Cette manivelle-là, bien, elle sert à mettre une tension sur la lame. Sans faire par exprès, si je lève le whoop, je viens d'enlever de la tension et là, à ce moment-là, la lame pourrait débarquer lors de son utilisation. Donc, très, très important de ne pas se tromper de manivelle, toujours utiliser dans le sol du bas. Donc, sur la scie à ruban ici, on dispose d'une butée lorsqu'on a des pièces en grande quantité à réaliser, toujours aux mêmes dimensions. Ça va nous éviter de toujours sortir le galon mesuré, de prendre des mesures. Donc, pour ce faire, j'ai un petit bras de levier ici que je peux venir déplacer. Je viens le serrer là. Et j'ai aussi un petit raffinement au niveau de les mesures ici. Donc, j'utilise quand même mon galon mesuré pour une première fois pour être capable de bien là, mesurer. Et là, ce que j'ai atteint vraiment la bonne mesure, je viens serrer cela fermement. Et après ça, j'aurai juste à côté ma pièce et faire mes pièces là, en série. Donc, quand que je vais appuyer mes pièces, ça va être important de y aller de façon doucement pour ne pas là, désajuster
la butée. Donc, pour les étaux de serrage, deux types, type manuel ou pneumatique. Dans la plupart des cas en entreprise, ils vont opter pour le côté pneumatique, plus rapide. Nous, dans une école, on a opté pour la partie manuelle pour la sécurité. Donc, on a juste à appuyer fermement et avec le bras de levier, on vient tout simplement serrer et là, notre pièce, elle est fixée de façon sécuritaire. Toujours avant de faire la coupe, très important, on dispose de deux butées ici et c'est important d'être toujours le plus près possible par rapport à la largeur de notre pièce. Donc, si, exemple, j'aurais là un tuyau de 10 pouces de diamètre et que j'ai une grande distance entre les butées, bien, il est fort possible que ma lame descende tranquillement et que là, je perde 1 à 2 degrés sur ma coupe. Vous allez dire que 1 degré, c'est pas beaucoup, mais sur une pièce de grande dimension, c'est énorme. Donc, les butées ici, toujours le plus près possible. Dans notre cas ici, on a un tube rectangulaire d'1 pouce et demi de largeur. Donc, je vais enlever la tension ici sur ma butée et tout simplement la ramener le plus près possible pour avoir une coupe précise. Et l'autre effet sur les coupes précises, ça va être la descente, la vitesse de descente qu'on va lui donner. Plus on va être agressif pour descendre rapidement, plus la lame peut mordre et là, diverger là, de son trait. Donc, à ce moment-là, on perd des fois aussi 1 degré. Donc, il faut quand même y aller de façon là, très, très lente. Donc, pour l'utilisation de la scie, ça nous prend absolument un liquide de coupe. Donc, nous, on utilise un mélange d'huile et d'eau. Donc, c'est un ratio là, quand même 50 pour 1. Donc, sur le bidon, là, on met relativement à peu près 1 pouce d'huile seulement et on remplit le reste avec de l'eau. Donc, ça va être très important avant chaque utilisation d'ouvrir ici le tiroir et de venir vérifier le niveau. OK? Donc, ici, on voit à l'intérieur, on a une pompe qui vient là, chercher notre liquide. Bien, c'est très important que cette pompe-là soit complètement submergée. Là, on voit ici qu'on voit encore la pompe, donc on serait dû à rajouter du collune. Donc, par le fait même, je vais rendre l'utile à l'agréable. Donc, je vais remplir le tiroir à rebord. Excellent. Donc, on est maintenant rendu à procéder à la coupe. Donc, dans le début du vidéo, vous avez sûrement remarqué que je ne portais pas de bouchon, mais c'était pour la cause du vidéo. Maintenant, lorsqu'on utilise la scie, on devrait toujours porter là, nos bouchons. Très important. Donc, avant d'actionner le courant pour faire la scie, je m'assure que mon étau de serrage est bien fixé. Ensuite, je vérifie à nouveau la dimension à laquelle je voulais couper ma pièce. Très important. Souvent, on va négliger cette étape-là, mais ça nous amène à recouper le morceau de nouveau. Je vérifie ma coupe à nouveau et c'est bien la mesure dont je voulais. Mes étriers ici ont une bonne dimension là, par rapport là, à la largeur de ma pièce. Donc là, je serai rendu à sélectionner ma vitesse de descente. Au départ, on va toujours y aller très lentement et après ça, on pourra augmenter la vitesse légèrement lors de la descente. Mais lorsqu'il y a contact de la lame avec la pièce, c'est là que c'est très important d'arriver très, très lentement pour prolonger la vie de la lame, bien sûr. Donc, mon collune, tantôt, on l'a mentionné en mode automatique. Donc, du moment que je vais partir la lame, le collune va sortir. Et là, après ça, il ne restera seulement qu'à mettre la bonne pression. Donc, on voit ici la pression de collune qui est peut-être un petit peu trop important pour l'épaisseur de la pièce qu'on a coupée. Donc, je vais diminuer légèrement la pression. Et je vais toujours diriger le collune près de la lame de scie pour son refroidissement. Maintenant, j'actionne le mécanisme de descente.
Donc, vous avez sans doute remarqué qu'une fois que la pièce a été coupée, la scie s'est arrêtée toute seule. Donc, elle dispose d'une limit switch pour faire l'arrêt complet. Et du même coup, ça l'arrête aussi le couloir de circuler. OK? Donc, vous voyez la précision de la coupe. Il y a une légère bavure ici que vous allez devoir enlever sur le papier sablé ou à l'aide de votre meuleuse. Très important lors de l'assemblage, il faut absolument éliminer. Et du même fait aussi, c'est très, très là, tranchant. Donc, important d'enlever. Couper. Donc, ici, juste une petite observation au niveau là, des dents de la lame. Donc, juste pour différencier par rapport, mettons, nous en soudage versus les machinistes qui, eux, vont souvent couper du shaft plein. Donc, le ratio de dents au pouce va être beaucoup plus important. Donc, les dents vont être beaucoup plus rapprochées. Alors que nous, en soudage, souvent, on va couper des tubes carrés, rectangulaires, du profilé. À ce moment-là, on va avoir des dents avec un poids plus important, des dents avec un plus grand espacement. Et on va procéder à la coupe d'une cornière. Si on remarque ici la cornière, c'est une cornière qui mesure 1,8 d'épaisseur, d'épaisse seulement. Donc, ça, c'est très, très difficile pour une lame de scie, du fait que la distance entre les dents est quasiment aussi importante que l'épaisseur du profilé. Donc, souvent, on va essayer de placer le profilé différemment, la cornière entre autres, pour avoir le plus de surface de contact possible avec la lame. Et si on regarde ici, la pression qu'il va y avoir sur la cornière, c'est pas vraiment sécuritaire. Donc, la cornière pourrait très bien basculer comme ça lors de la coupe. Donc, on va placer un tube carré, communément appelé le HSS. Là. On va le coincer avec le fer-angle et à ce moment-là, ça va être vraiment sécuritaire. Donc là, je vous montre comment installer un fer-angle dans l'étau de la scie. Donc, le conseil que je peux vous donner lorsqu'on coupe une cornière, on utilise un profilé HSS carré. Toujours de même dimension que votre cornière. Donc, la cornière ici, elle a 2 par 2. Donc, quand on l'installe à l'intérieur, bien, voyez-vous, elle dépasse. Donc, à ce moment-là, ça va venir vraiment coincer le profilé. Donc, idéalement, ça serait de faire une rotation à notre cornière comme ça ici, d'insérer votre tube vis-à-vis l'étau, bien sûr. Et là, à ce moment-là, on vient fermer notre étau. Et là, vous êtes capable de voir que c'est tout le tube carré ici qui va mettre la pression sur la cornière, le fer-angle, pour vraiment bien le maintenir. Et là, à ce moment-là, je viens barrer mon étau. Donc là, c'est vraiment sécuritaire et c'est également excellent pour la survie de notre scie à ruban. Donc maintenant, nous sommes rendus à faire une coupe là, de la cornière, qu'on appelle le fer-angle. Donc, bien maîtrisé dans l'étau de serrage avec le tube carré, comme on a dit tantôt. Maintenant, il y a nos étriers ici qui sont un petit peu trop rapprochés. Si on regarde lors de la descente, il va y avoir un contact, donc il va y avoir confusion. À ce moment-là, je viens juste desserrer le mécanisme. Je le tasse légèrement. Et là, il faut, bien important, ne pas oublier de serrer l'étrier. Donc là, je serais prêt à faire ma coupe là, à angle. Encore une fois, c'est un fer-angle, c'est mince. Donc, je vais diminuer ma vitesse de descente vraiment au minimum, étant donné que la paroi, elle est très mince. Fait qu'on procède à la coupe, toujours en mode automatique. On allume la scie. Et on actionne la descente. Capsule sécurité pour rassurer les gens. Donc ici, je tiens là, le fameux boyau pour le liquide, ce qu'on appelle le couloir. Et certains diront que c'est pas sécuritaire, mais j'ai pas le choix de descendre la lame. Parce que si on la laisse fixe, c'est qu'à un moment donné, le mécanisme, lui, descend et le jet, lui, va se ramasser carrément dans le vide. Okay? Donc, c'est pour ça que j'ai toujours la main très prête pour suivre là, la descente, okay? La poursuite de ma lame. Mais soyez toujours sécuritaire.